ce qui est bon et bien dans un état de droit, c'est de voir que la loi a toujours là le dernier mot. Et ceci montre bien quelle est la pierre angulaire d'un état de droit, qu'elle est plus forte que tous les assauts de malentendus. Telle une boussole de navigation qui nous permet là de toujours garder le bon cap. Bien que nous ayons connu une des pires campagnes électorales présidentielles où l'extrême droite et son ultra-extrême se sont là donné mais à cœur joie en montant d'un cran de plus sur le créneau de la haine raciale et de la division des communautés. En croyant là se frayer un chemin vers le pouvoir, oui, vers cette gloire tant souhaitée, sur des bons faux prétextes qui ont fini là par faire un bond à leur engagement. Croyant là renverser la vapeur de la dignité de la République par des fake news et autres valeurs aussi bien corrompues à contre-nature, qui ont, mais fini là, par leur exploser à la figure comme celle qui par le passé avait tant terni l'image de la République pendant la Seconde Guerre mondiale et de l'Empire bien avant, pour ne pas dire bien au-delà. Pendant cette campagne électorale présidentielle, nous avons vu ressurgir du passé les démons que nous croyons aux antipodes de l'histoire par des révisionnistes aussi chevronnés qui ont tout fait afin de faire basculer la République dans les moments les plus obscurs, les plus sombres de son histoire. Mais hélas pour eux, cela n'a point été le cas. Oui, aujourd'hui, la République n'est plus dans ses fantasmes aussi repugnants de son empire, quoi qu'il en reste encore beaucoup à faire à ce jour, tant que certaines attitudes nous rappellent encore de tristes mémoires cette transgression. Oui, le commerce triangulaire, la colonisation et la néocolonisation par ces dictatures aussi abruptes qui viennent là tout fausser. Aujourd'hui, la France est une France de territoire qui va de l'Hexagone au département d'outre-mer, mais aussi une France des cultures multiraciales dont nous sommes issus par le biais de l'histoire. Et surtout, ne jamais l'oublier. Je n'ai pas l'habitude d'avoir ma langue dans la poche, ça vous le savez très bien. Nous en sommes les descendants directs qui ne font pas fi de ce passé aussi tragique, troublant, bien que lointain, mais bien plus que jamais aussi présent par la force des événements, pour ne pas dire par la force des choses. Tant bien que mal, nous essayons simplement, par tous les moyens à notre portée, de prendre part à notre responsabilité dans ce concept et dans ce concert de l'histoire, de nos origines, et de là de façonner le présent par des corrections que nous y apportions, ainsi que nos multiples expériences pour un bien meilleur
futur dans un mieux vivre ensemble. Franchement. Je ne suis pas dans la rengaine et dans le trouble fait de tous les malentendus qui pourraient la supposer autant de choses. Non, je suis simplement bien en face de mon époque, tenant compte de l'histoire, du présent et du futur que nous envisageons à travers ce que moi j'envisage. Pour preuve, ce qui fait débat aujourd'hui ne l'aurait jamais été si tout était aussi bien fait, selon les règles de l'art, comme par le passé, juste après la Deuxième Guerre mondiale, où on s'est retrouvé avec des portefeuilles confiés à des ministres d'origine africaine, qui pour certains étaient devenus des présidents dans leur pays une fois l'indépendance acquise. Il y a eu là une régression de la considération humaine, oui, de la considération des hommes au seul fait de leur couleur de peau. Mieux vaut tard que jamais. Nous voilà enfin avec un ministre à l'éducation nationale. Et le tollé de l'extrême droite et de son ultra-extrême montre à quel point certains ont du mal à tenir compte de ce qu'il en est réellement. Je suis bien triste pour ceux-là qui ont du mal à concevoir les choses, qui ont du mal à suivre l'évolution de l'histoire et à corriger ce qui a été mal fait par le passé et sont fermes dans cette logique idéologique tirée que des faits mensongers. Oui, nous devons tenir compte de cette histoire de nos origines. Voilà qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, nous avons un ministre à l'éducation nationale d'origine franco-sénégalaise, à la personne de Pape Ndiaye, une France en face de son histoire et de son multiculturalisme est plus que jamais d'actualité afin de nous sortir, oui, de nous sortir de toutes ces turpitudes, oui, de nous sortir de tout ce qui ne colle pas à la réalité actuelle. On doit apprendre à réconcilier les hommes avec leur histoire pour taire là tous les malentendus et même les moindres.